Visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République dans la région de l'extrême nord. De vives tensions suscitées à la suite d'un imbroglio avec les élites locales sur le recueil du chapelet des préoccupations des populations. Le récit dans ce journal. Autonomisation des jeunes filles, le sujet était à l'ordre du jour de la visite du haut-commissaire du Canada au centre de promotion de la femme et de la famille à Lac-d'Eau dans la région du Nord. L'occasion de mettre en exergue les initiatives locales en faveur de l'autonomisation des jeunes filles. Voilà pour le titre du journal sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Le journal donc sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Dans un contexte socio-économique fragile, la visite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République dans la région de l'extrême nord, Ferdinand Ngongo, a suscité de vives tensions, des tensions donc inattendues suite à un malentendu entre les élites locales et le SGPR sur le recueil de la batterie des préoccupations des populations. Boubacar Adama. L'actualité fait le tour de la toile depuis samedi dernier. L'on voit en image des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais exprimant leur mécontentement face à une visite officielle. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, en mission d'évaluation socio-économique et humanitaire à l'extrême nord du pays, a été au cœur d'une controverse inattendue dans le Logone. Arrivé en hélicoptère pour une visite de travail de moins de 24 heures, le ministre d'État a commencé par les localités de Yagoua et Maga. Ces villes, touchées par des catastrophes naturelles, attendent des solutions durables à leurs problèmes. Les premières étapes se sont bien déroulées, mais tout a basculé lors de la visite à Kousséri. Le ministre a dû faire face à une situation délicate. En raison des contraintes de sécurité liées au vol nocturne, il a dû écourter sa visite, ce qui a provoqué la colère des élites locales. Pour eux, il était essentiel que le ministre accorde une attention particulière à leur message destiné au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Face à cette détermination, les élites ont envahi l'héliport, forçant le ministre à rester sur place et à écouter leurs doléances. Le ministre a accordé des audiences aux représentants présents, une décision qui démontre qu'il n'y avait aucun mépris envers des compatriotes du Grand Nord, mais plutôt une préoccupation pour sa sécurité. Les tensions se sont apaisées et tout est rentré dans l'ordre. Une malentendue. Nous sommes toujours derrière le chef de l'État et nous demeurons toujours dans le RDPC. Donc nous disons au président Paul Biya de se représenter aux élections présidentielles de 2025. Il a la voix de Logo Nechari à 100%. Comme le confirme cette vidéo de l'élite locale, il est clair que le dialogue a permis de rétablir des relations constructives entre les autorités et les élites locales. Parlons de toute autre chose à présent. Le haut-commissaire du Canada, Lauren Anderson, a visité le centre de promotion de la femme et de la famille à Lac-d'Eau dans la région du Nord. C'était le 15 février 2025. Cette rencontre a révélé des initiatives locales en faveur de l'autonomisation des jeunes filles. Boubacar Adama une fois de plus. Dans la commune de Lac-d'Eau, une initiative remarquable a pris forme du 1er au 3 février 2025. En effet, plus de 150 femmes ont eu l'opportunité de se former à la fabrication de savon et à la teinture. Un projet soutenu par UNOAD en partenariat avec Plan Cameroun International. Cette formation s'est déroulée au Centre de promotion de la femme et de la famille, un lieu emblématique dédié à l'épanouissement des femmes. Ces sessions de formation visent non seulement à transmettre des compétences pratiques, mais aussi à renforcer l'autonomie économique des femmes de la région. Grâce à ce programme, elles acquièrent le savoir-faire nécessaire pour créer leur propre entreprise, contribuant ainsi au développement local. La fabrication de savon et de teinture représente une véritable opportunité pour ces femmes qui peuvent désormais transformer leur talent en source de revenus durables. En favorisant leur émancipation économique, cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de promotion du genre et d'égalité des chances. Les bénéficiaires témoignent avec enthousiasme des compétences acquises et partagent leur vision d'un avenir meilleur pour elles-mêmes et leur famille. Cette formation est bien plus qu'un simple apprentissage.
Elle est le symbole d'une volonté collective d'avancer vers un avenir où les femmes jouent un rôle central dans le développement socio-économique. Ainsi, à l'ACDO, grâce au soutien du Plan Cameroun International en partenariat avec UNOAT et à l'engagement des participants, s'écrit une nouvelle page dans l'histoire de l'autonomisation féminine. Un bel exemple d'initiative qui inspire et ouvre la voie à un avenir promoteur. La journée mondiale de la radio s'est célébrée le 13 février dernier. Elle a été instaurée par l'UNESCO en 2011 pour rendre hommage à la radio en tant que moyen de communication, mais aussi pour améliorer la collaboration entre les diffuseurs et encourager les radios communautaires à s'engager pour l'accès à l'information, mais aussi la liberté d'expression. Zobel Apollinaire. Moyen de communication qui utilise les ondes pour transmettre des informations, de la musique, des émissions et des programmes à un large public, la radio a vu le jour en 1895. Elle a connu une évolution au fil des temps, partant de la radio AM, amplitude de modulation, passant par la radio FM, fréquence de modulation, jusqu'à la radio communautaire. Au Cameroun, la première radio a été créée en 1939 sous le nom de Radio Douala. Elle était une station de radio coloniale française qui diffusait des programmes en français et en langue locale. Après l'indépendance du Cameroun en 1960, la radio a continué à se développer avec la création de la radio du Cameroun, devenue la principale station de radio nationale. La libération du secteur de l'audiovisuel au Cameroun en 1990 va permettre la création de stations de radio privées. Depuis les années 2000, la radio au Cameroun vit ses beaux jours. La célébration de la Journée mondiale de la radio est donc une occasion importante pour mettre en avant le rôle de la radio au sein de la société camerounaise, un outil de développement et de promotion de la paix. Le thème de cette année est « Radio et changement climatique » qui met en avant le rôle de la radio dans la sensibilisation et la mobilisation contre le changement climatique. La radio est un média peu coûteux qui attend des auditeurs éloignés et des groupes nomades, ce qui en fait un outil important pour la diffusion de l'information et la promotion de la liberté d'expression. Santé publique. Baume François, le promoteur tente-t-il de défier les autorités sanitaires du Cameroun? La question se pose au regard de la récente sortie du ministre camerounais de la Santé publique, mettant en lumière le manque de collaboration du fabricant de Baume François dans le processus de mise en conformité de son produit. Zobel Apollinaire. Dans sa récente sortie, le ministre de la Santé publique a fait une déclaration concernant le Baume François, un médicament traditionnel populaire au Cameroun. Il a rappelé que les ordres professionnels de la santé, notamment celui des pharmaciens, avaient attiré son attention sur la potentielle nocivité de ce produit pour ses utilisateurs. En conséquence, le ministre a instruit une série de mesures pour garantir la sécurité et l'efficacité du Baume François, notamment des concertations avec le promoteur, des contrôles de qualité et une visite du site de fabrication. Cependant, malgré ces efforts, le ministre a déploré l'attitude incompréhensible du promoteur qui n'a pas collaboré pour mettre le produit en conformité avec les normes réglementaires. Il est important de noter que le Baume François avait été suspendu temporairement du marché camerounais en attendant sa mise en conformité. Le promoteur avait assuré que le produit serait réintroduit sur le marché une fois les autorisations nécessaires obtenues. En 2024, l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun avait publié un communiqué dans lequel il exprimait ses préoccupations concernant le Baume François. Selon l'Ordre, le produit n'était pas conforme aux normes sanitaires et pharmaceutiques en vigueur au Cameroun. Le président de l'Ordre, Franck Nana, avait souligné l'importance de respecter la réglementation pharmaceutique pour garantir la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits destinés à la population. Il avait également assuré que l'Ordre était prêt à accompagner le promoteur du Baume François dans ses démarches pour se conformer aux normes en vigueur. L'Ordre avait également critiqué la commercialisation du Baume François dans les rues sans contrôle ni réglementation et avait demandé que le produit soit évalué pour vérifier sa conformité aux normes sanitaires.
L'actualité au-delà des frontières camerounaises, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est connu. Il s'agit de Mahmoud Ali Youssouf, élu le 15 février 2025 après 7 tours de scrutin. Portrait de l'homme ainsi que des défis qui l'attendent à son nouveau poste de responsabilité. Zobel Apolinebo. Mahmoud Ali Youssouf est un diplomate chevronné et homme politique respecté à Djibouti. Il a occupé le poste de ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de son pays depuis 2005. Âgé de 59 ans, Mahmoud Ali Youssouf a remporté l'élection avec un total de 33 voix sur 49 pays votants, devançant ainsi ses challengers Raila Odinga du Kenya et Richard Randriamandrato de Madagascar. Il prendra officiellement fonction en mars 2025 en lieu et place du Malien Moussa Mahamat Faki, qui aura occupé le poste de président de la Commission de l'Union africaine pendant 8 ans. Les défis qui attendent le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sont nombreux et variés. Tout d'abord, il devra relever ceux liés à la paix et à la sécurité, notamment la gestion des crises telles que la guerre civile en Éthiopie, les conflits au Mozambique et au Cameroun, ainsi que les coups d'État au Mali et en Guinée. Ensuite, il devra s'attaquer aux défis économiques tels que la promotion de la croissance et du développement économique de l'Afrique, la mise en œuvre de l'agenda 2063 et la réalisation des objectifs de développement durable. Mahmoud Ali Youssouf devra également renforcer la coopération et l'intégration entre les États africains, promouvoir la démocratie et les droits de l'homme, améliorer la gouvernance et la transparence au sein de l'Union africaine. Enfin, il devra relever les défis liés à la santé, notamment la lutte contre les maladies telles que le paludisme, ainsi que promouvoir la santé et le bien-être des citoyens africains. Mahmoud Ali Youssouf, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, a déjà annoncé son intention de s'attaquer à ces défis majeurs lors des 4 prochaines années de sa mandature et de promouvoir une Afrique plus unie, plus prospère et plus paisible. Sport, football, tournoi Unifac U17 qualificatif à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. La sélection camerounaise éblouit son public. Le groupe amené par le coach Saïdou Alioum a fait une entrée tonitruante lors de l'ouverture à Douala. Face à la sélection U17 de la RCA, les Lionceaux ont fait un grand pas vers la qualification. Ali Dida et Michel Ateba reviennent ici sur cette affiche au stade annexe de Bepanda. Une entrée en matière réussie et aboutie. Face à la sélection de la RCA, les Lions U17 ont fait une démonstration de force. Rarement cette équipe n'avait marqué autant de buts dans une compétition internationale. 9-0 au terme d'une partie maîtrisée face à une sélection des Fauves U17 malmenée. Malgré la polémique née au sujet des âges des joueurs camerounais, cette victoire est le résultat d'une bonne préparation, mais surtout d'une bonne sélection des poulains qui constituent l'ossature du groupe U17 camerounais. La deuxième sortie contre la RDC ce 19 novembre s'annonce comme une finale. Les Léopards U17 vainqueurs du Gabon 3-1 ont fait également une rentrée remarquable lors de leur première sortie. Voilà, madame, monsieur, c'est sur cette victoire fleuve des Lions U17 que nous mettons un terme à ce journal sur CAM News 24 et ITFM Radio. Nos programmes se poursuivent.